La danseuse et chorégraphe montréalaise Margie Gillis est de retour chez elle et présente ces jours-ci à l'Agora de la danse sa dernière création, A Stone's Poem, la poésie d'une pierre si on veut. À 53 ans, elle danse encore, fidèle à elle-même, proche de la nature jusque sur scène, à demi nue même, à la fois fragile et forte. Spirituelle aussi, en quête de sagesse. Et en cette période de débat sur la place de la religion dans l'espace public, Margie Gillis, elle, donne toute la place à sa religion. Je l'ai rencontrée en compagnie du réalisateur Benoît Roy. Je pratique une religion, mais mon religion, c'est la danse. C'est ça que je fais. Et dans ça, je trouve cet miracle inestimable. Cela fait déjà 30 ans que Margie Gillis danse sur les scènes du monde entier. Pieds nus le plus souvent, torse nu parfois, cheveux longs toujours. Il y a une espèce de sauvagerie, une espèce de naturel assez brut, non? Est-ce que ça, oui, ça c'est important pour vous? Oui, vraiment. Je suis sauvage un peu. Ses parents étaient des champions olympiques de ski. Mais même si elle a plus le corps d'une skieuse que d'une ballerine, elle n'a pas suivi la voie de ses parents. Je choisis l'art en place de leur côté sportif parce qu'il n'y a pas de compétition. Je ne veux pas être dans une compétition. Je peux trouver une façon d'être ensemble, de toucher les autres, de toucher l'âme de la public et d'être touchée par ça aussi. À 12 ans, elle abandonnait le ballet pour trouver sa propre manière de s'exprimer. Et la danse moderne lui a offert la liberté. C'était une forme de danse qui est, dans un sens, créée par les femmes. Et nous, on peut être où on est. On n'est pas poussé dans une autre boîte qui est déjà créée pour nous par quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de pousser. On peut être juste nous. Margie Gillis a connu un succès international dès 1979 avec Waltzing Matilda sur une musique de Tom Waits. Et elle danse toujours, le plus souvent en solitaire, sur une scène dénudée. Son partenaire, c'est le public. Elle veut qu'il reparte avec quelque chose pour adoucir la vie. Quelque chose de tendre. Tendre. Tendre, une compassion pour eux-mêmes et pour l'humanité, de changer contre quelque chose qui est dur et de changer, toucher quelque chose qui est plus vulnérable et plus honnête, plus douce et une compassion. Elle s'entoure parfois d'objets, une branche d'arbre, des pierres, pour faire des liens avec la nature et avec les autres. On vient de développer des choses on devient plus isolé. Et il y a un espace de collectif que moi, je veux qu'on entre plus dedans, moi, je veux renforcer. On est tendre aussi, on est doux, on n'est pas trop... J'espère qu'on peut être assez tendre que les pierres. Ah, vous pensez que les pierres sont tendres? Peut-être plus que nous. La nature lui inspire des chorégraphies. Quand vous êtes marché sur un sable, c'est différent que sur des pierres, que c'est différent que sur quelque chose de doux, moss ou... il y a des textures différentes qui changent la façon qu'on bouge, qui changent la façon que nos émotions et nos idées et la côté intellectuel est stimulé. Sa recherche est en même temps intérieure et spirituelle. Mais aussi, il y a ce qui est dans moi, qui a un désir de connaître et comprendre et découvrir et prendre des risques et toucher des choses. Et cherche pour l'amour et la sagesse. L'amour et la sagesse, ce sont de grands mots. Oui. Les grands mots, mais très simples, très importants.
le basse. Sans l'amour, sans de lever le matin et avoir l'amour à donner, non. Margie Gillis a une longue carrière derrière elle, mais à 53 ans, elle fait partie de ces rares danseurs qui continuent après la cinquantaine. J'ai pensé probablement d'arrêter de danser avant le public, mais il y a comme une force dans moi qui veut sortir, qui veut sortir. Je suis en train de créer les nouvelles choses et l'audience, et quand je suis en face de l'audience, ils sont encore au bout, ils sont encore là, ils sont encore touchés par les choses. Son corps qui vieillit est même une source d'enthousiasme. Le corps qui vieillit, c'est aussi le corps qui souffre, hein. C'est aussi le corps qui a ses limites, c'est aussi le corps oui, c'est ça qu'on handicap. On sait ça qu'on pense, mais on pense ça. C'est quoi exactement la vérité? Youpi! Ben, on va voir. Je suis juste à l'autre côté de la montagne. Je commence de dérouler, mais il y a encore des choses à découvrir. J'ai pensé que ça va être différent, mais je trouvais que, wow, regarde ça! Wow! Il y a des choses nouvelles que je peux faire qui sont différentes et intéressantes. Margie Gillis voyage souvent. Plusieurs lieux l'inspirent. Mais le Québec reste sa préférence. Je suis très heureuse d'être ici à Québec, à Montréal. Il y a une compréhension culturelle, un support et pour l'expression corporelle, pour la vie, pour l'art. Et d'essayer d'être l'artiste où je suis à n'importe quelle autre place dans les États-Unis ou au Canada, je ne peux pas. Margie Gillis veut poursuivre sa recherche, même si la vie d'artiste est difficile et qu'elle a eu sa part de difficultés financières. C'est certain que c'est fragile, c'est une vie fragile, c'est une vie de sacrifice. Il faut trouver dans le travail l'amour, parce que les choses autour de ça, il n'y a pas beaucoup. C'est une vie assez difficile. Si un jour elle doit quitter sa vie d'artiste sur scène, elle entend bien continuer quand même à vivre sa passion. Peut-être je vais jusqu'à quitter la scène puis danser pour moi, pour les arbres, mais quand même, ça va être une recherche pendant le reste de ma vie, ça c'est certain.